Salut à tous, c'est Dimitri de Dim Studio. Nous poursuivons notre série de tutoriels vidéo sur l'utilisation de le programme GSA Search Engine Ranker dans sa version actuelle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'interface du projet. Nous allons apprendre à créer un nouveau projet et découvrir où se trouvent les éléments dans les onglets d'un projet spécifique. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Pour créer un nouveau projet, il faut cliquer sur ce bouton Nouveau et une fenêtre s'ouvrira. Le projet est visuellement divisé en deux parties. À gauche, nous avons tous les moteurs qui seront disponibles pour notre travail et à droite, il y a les paramètres de chaque moteur et des réglages supplémentaires. N'oubliez pas d'utiliser le bouton droit de la souris ici. Un large menu d'action s'ouvre immédiatement lorsque vous cliquez, comme vous pouvez le voir. Nous pouvons effectuer des actions maintenant, mais retirons tous les moteurs activés pour nettoyer cet espace. Cette fenêtre de droite et discutons de ce que c'est ici et comment fonctionnent ces moteurs. Donc, au départ, il faut définir le nom de notre projet qui apparaîtra dans la liste des projets, généralement le nom du projet. On prend son URL et pour l'ajouter, nous devons cliquer ici sur le bouton Modifier et nous voyons tout de suite le nombre d'options pour ajouter notre URL, c'est-à-dire que nous pouvons immédiatement ajouter une URL directe ou ajouter une URL avec une encre, éditer, nettoyer toute la liste des URL, car il peut en fait y avoir plusieurs à importer. Nous pouvons également le faire à partir d'un fichier ou du presse-papier, en gros tous les paramètres de configuration supplémentaires. Ici, nous ajoutons une nouvelle URL, par exemple ce site. Nous cliquons sur OK et le site sera ajouté ici. Si nous cliquons sur cette icône, nous verrons le nombre de liens. En principe, nous cliquons sur OK, puis après cela, le projet apparaîtra dans la liste de nos projets et il sera attaché à une icône aléatoire. Ici, nous voyons immédiatement le statut du projet, sa priorité et le nombre de liens vérifiés. Et laissez ici, pour l'instant, tout est à 0. Maintenant, pour entrer dans le projet, il suffit de double-cliquer. Cliquez sur la ligne du projet si nous faisons un clic droit sur le nom du projet. Alors nous verrons des options supplémentaires. Projet actif, projet inactif, définition de la priorité, c'est généralement assez simple. Cliquez une fois sur la colonne de priorité, cela changera la priorité. C'est pratique quand nous avons beaucoup de projets, puisque nous avons un nombre limité de threads à utiliser, disons que nous avons 100 threads. Avec 4 projets installés, nous pouvons faire en sorte que le premier projet ait 2 points et le deuxième projet 1. Le troisième projet a 1+, le quatrième projet a 2-. Donc ils travailleront avec ces priorités. Nous pouvons définir les priorités et continuer de cette manière. Ces paramètres fonctionnent déjà après le début des tests, lorsque nous aurons des liens ici. Nous pouvons afficher séparément les liens réussis et vérifiés, et il y a beaucoup d'options ici. Il existe de nombreux paramètres que nous pouvons attribuer à ce projet, trier par nouveauté et les afficher. Voici un paramètre intéressant du diagramme. Le suivant concerne l'importation de la base de données de liens dans notre projet, sur laquelle nous allons faire fonctionner notre projet. Ici, vous voyez de nombreuses options, c'est-à-dire que nous pouvons récupérer des liens, du presse-papier, d'un fichier, d'un dossier, et chacun aura ses propres réglages lors de l'importation. Nous pouvons également importer à partir d'un autre projet, si vous en avez déjà un en cours. Vous voyez également des réglages distincts ici. Ou à partir de la liste de sites, qui est un dossier séparé contenant des sources classées par moteur. GSA connaît également des filtres supplémentaires ici, et ce qui est le plus intéressant, c'est que la configuration est une modification. Du projet,
ce que nous pouvons faire avec comme renommée, ou simplement via F2 ou changer le nom du projet, supprimer toutes les données du projet qui peuvent être supprimées partiellement. Donc, nous pouvons par exemple réinitialiser cette statistique de réussite, c'est-à-dire que ce sont tous nos URL. Nous pouvons aussi ici supprimer toutes les configurations, tous les articles que nous avons créés ici, ainsi que les comptes email. Soit laisser tout tel quel, c'est-à-dire ne rien supprimer. Donc en principe, ce réglage n'est pas nécessaire. C'est un réglage très intéressant. Nous pouvons également nettoyer le cache ici et importer sans entrer dans le projet. Le projet avec des URL et des emails séparés et lancer séparément le réglage de nos articles. Pour les articles, c'est un réglage très intéressant, la duplication du projet, ce qui signifie que nous pouvons cloner notre projet. Nous pouvons faire un clone complet séparément, c'est-à-dire tout, en commençant par les réglages des moteurs et des articles. Nous pouvons seulement sauvegarder les dates et l'onglet Options ou créer un projet pour la construction. De notre réseau de sites, c'est-à-dire qui tirera des données de l'ancien projet, ce qui est très pratique. Nous pouvons aussi cataloguer nos projets, par exemple ici j'ai le site Pool Life. Si par exemple il y a un autre site qui sera aussi responsable du nettoyage des piscines, nous pouvons créer un groupe, par exemple piscine, et y transférer tous les sites qui s'occupent de la piscine. Si nous avons ici une liste de sites sur l'automobile, nous pouvons également les regrouper séparément. Créer et soit transférer du groupe vers la racine, soit échanger entre eux. C'est une configuration très pratique. Nous pouvons également sauvegarder ou extraire d'une sauvegarde, c'est intéressant, et le rafraîchissement met à jour toutes les statistiques qui existent, et si par exemple ici nous faisons un échantillonnage par le nombre de liens vérifiés. Ici, en cliquant sur le lien, nous pouvons aligner cette liste de sites, par exemple par le nombre de vérifications, de la plus petite à la plus grande. Ou par la valeur la plus élevée, c'est également une chose très pratique concernant le projet. Les moteurs sont divisés en groupes, comme les articles, les blogs, les exploits, les forums, les livres d'or, tout ici. Je ne vais pas énumérer, mais si nous voyons la section forum ici et que nous cliquons sur le plus, alors nous avons tous les connus. Actuellement, tous les moteurs de forum GSA les plus connus sont rassemblés ici et indiqués par couleur. Sont marqués séparément selon les capacités de chaque moteur, c'est-à-dire que si nous plaçons la souris sur un certain moteur montre qu'il peut sauvegarder des liens dofollow. Il peut sauvegarder la structure HTML, conserver les balises d'image, accepter des iframes, etc. Tous les réglages ici sont également affichés dans le pop-up, et en bas il y a une légende qui montre également quels moteurs peuvent nous montrer, et ici nous avons encore d'autres moteurs, comme Fast Indexer, qui nous permet de réaliser une indexation accélérée de nos liens. Bien sûr, voici l'indexeur, c'est Pinbacker, il est seul ici. En principe, le raccourcisseur d'URL nous permet également d'accélérer l'indexation d'un grand nombre de moteurs, et si nous mettons en avant, comme vous l'avez déjà vu, une direction spécifique des moteurs, alors ici, les paramètres s'ouvrent. De plus, les paramètres sont pertinents pour un moteur spécifique. Essayons de choisir un exemple. Prenons par exemple les articles, et nous voyons qu'ici, il y a déjà des paramètres supplémentaires tels que installation de mots-clés,
installation de texte d'ancrage, choix de la catégorie où nous allons publier, remplissage du champ, à propos, c'est-à-dire sur nous. Et ici, comme vous pouvez le voir, rempli aléatoirement avec du texte du système, il y aura beaucoup de variations de ce type de champ. Je ne recommande pas d'utiliser cette option. J'utilise personnellement soit un logiciel distinct, soit je crée moi-même du texte pertinent pour un projet spécifique. Alors ici, pour des moteurs spécifiques, forum, pseudonyme, c'est aléatoire, oui, il prend. Et comme vous le voyez, il y a aussi des options supplémentaires. Si vous cliquez avec le bouton droit, des options supplémentaires s'offrent, par exemple pour certains macros ou tags de projet. La macro est essentiellement similaire aux macros dans le même Schroomera, c'est-à-dire, par exemple, le fichier links, bien connu, qui extrait des données ligne par ligne des fichiers. Il est également présent ici. Nous pouvons aussi travailler avec lui, par exemple. Je l'utilise activement. Voici des lignes aléatoires d'un fichier, c'est-à-dire que si nous insérons un fichier quelconque. Le texte sera également ajouté ici, ou simplement utiliser une structure normale, par exemple une signature. Et ici, nous voyons que le lien est pris avec la balise URL. L'URL est extraite de notre projet. Voici l'URL, puis le texte d'encre. Le texte d'encre, dans ce cas, est celui que nous allons écrire ici, et il peut être utilisé comme mot-clé. Mot-clé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de remplir ici, nous pouvons le remplir une seule fois. Les clés, puis cocher que nos mots-clés sont du texte d'ancrage. Après cela, tous ces paramètres seront appliqués, applicables, et voici cette structure. Nous permettra de publier du texte d'ancrage très facilement. Et ici, de plus, un paramètre supplémentaire pour chacun. Le moteur affichera les paramètres. Paramètres du projet. Ici, nous allons aborder une vidéo distincte car il y a beaucoup de paramètres. Ensuite, s'il y a un blog, il y a aussi un onglet séparé pour la création d'articles. La vérification par email est également une vidéo distincte que nous devons compléter. Une fenêtre supplémentaire. Vos notes, et si vous utilisez par exemple des services tiers, vous pouvez les connecter ici via l'API. Voici un projet où nous pouvons immédiatement le tester et voir comment les champs s'afficheront. Ici, tout est en principe clair, il y a beaucoup de paramètres et cela peut vous effrayer au début, mais ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper. Tout en détail, en essayant de ne rien manquer. Voici en gros tout. Le projet se compose, comme je l'ai dit, de deux paramètres. Le premier étant le choix de nos moteurs. Et nous pouvons aborder cela de manière inverse. C'est-à-dire que nous allons d'abord choisir tous les moteurs. En cliquant avec le bouton droit de la souris, nous avons également sélectionné tous les moteurs et de nombreux paramètres sont apparus ici. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de champs et maintenant nous allons par exemple supprimer les moteurs dont nous n'avons pas besoin, désactiver les moteurs qui ne fonctionnent pas avec des liens default. Choisis sur les liens follow, d'accord. Et le nombre de moteurs est déjà de 34. Ensuite, par exemple, nous désactivons les moteurs qui n'utilisent pas de lien d'ancrage. Il y en a encore moins, il n'en reste déjà que 181. Ensuite, nous examinons ce que nous pouvons encore désactiver. Oui, qui désactiver les moteurs qui n'utilisent pas, par exemple. Qui demandent un email vérification. Vérification par email. Vous pouvez aussi désactiver tout cela. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'options. C'est pourquoi nous pouvons avancer de cette manière et finalement créer la structure des moteurs auxquels nous avons accès. Juste une petite remarque. Si vous avez par exemple un site propre, je ne recommande donc pas d'installer cela. Vidéo pour adultes, nous le désactivons simplement. Ici, il y a en principe aussi beaucoup de moteurs qui, vous voyez, il est utilisé sur les sites concernés.
donc il vaut mieux le désactiver. Et les vidéos, par exemple, je ne les utilise pas non plus, je les désactive aussi pour éviter des réglages inutiles ici. Tout le reste est utilisable. Voici comment les réglages sont effectués. Après avoir effectué tous les réglages, nous sommes sur Wave. S'il y a des problèmes, le système GSA vous le signalera. Ce qu'il reste à remplir précisément. Dans ce cas, nous avions fait l'installation ici. Moteur d'article, c'est-à-dire des systèmes d'articles. L'article n'est pas encore rempli. La prochaine vidéo portera justement sur le remplissage de cet article, c'est-à-dire comment créer des articles. Et il s'arrête ici. Nous n'avons pas encore créé d'email. Nous créerons email. Nous les testerons. OK, et le projet est enregistré. En gros, à ce stade, nous pouvons déjà faire un test. Nous aurons des liens qui seront jeûnés selon cela raccourcisseur d'URL. Domaine. Domaine est là où il y aura mots-clés. S'associer à notre URL. C'est tout pour le moment. Ensuite, nous expliquerons plus en détail chaque onglet et chaque moteur, et nous verrons les responsabilités de chacun. C'est tout pour le moment. Cliquez sur la cloche. Mettez des j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'intérêt. À bientôt. À bientôt savoir ceci. Puisque 2021, habituellement en tenant compte sur le côté et tiens mais. Écrivez-vous